Si tu as envie d'être plus respecté au quotidien, qu'on t'écoute, qu'on t'accorde plus d'attention, d'augmenter ta crédibilité professionnelle, eh bien t'exprimer avec un langage soutenu, ça va être essentiel. Ça va être un peu ton arme fatale qui va te permettre de t'ouvrir vraiment à de nouvelles opportunités. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces que je n'entends pas clairement dans les contenus sur la langue ou l'expression. Je vais te donner 3 astuces qui vont te permettre de t'exprimer dans un langage soutenu. Donc là, qui va concerner plutôt l'oral. Tout ce que je vais dire, ça va concerner l'oral. Donc, si tu veux connaître ces astuces, encore une fois assez originales, eh bien, tu peux écouter la vidéo. Bienvenue ou bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer Telep et je suis professeure et fondatrice de l'école d'expression. Ma mission, c'est de vous aider à vous exprimer avec aisance et intelligence, à l'oral comme à l'écrit, que ce soit au travail, dans votre vie personnelle, lors de vos prises de parole en public ou encore lors de vos conversations dans votre vie de tous les jours. L'école est faite pour vous si vous avez du mal à trouver vos mots, si vos idées sont confuses, vous vous perdez, vous manquez de confiance en vous ou encore vous pensez manquer de vocabulaire. Si vous êtes intéressé par la formation pour en savoir plus ou pour vous inscrire et nous rejoindre, rendez-vous sur le site internet de l'école, il se trouve dans la barre de description. Et je vous laisse maintenant avec la vidéo du jour. Avant de te présenter les 3 astuces, je te rappelle une chose importante. Si tu veux que je t'accompagne sur ce chemin de maîtrise de la langue, de maîtrise du vocabulaire, du langage, eh bien, je te conseille vraiment de rejoindre l'atelier Objectif Zéro Faute. Donc les inscriptions, elles sont ouvertes actuellement. Et si tu t'inscris avant le vendredi 10 septembre à 23h30 heure de Paris, eh bien, tu bénéficieras d'une réduction de 100 €. C'est vraiment une opportunité exceptionnelle. C'est un cours extrêmement complet pour maîtriser la langue. Vraiment, à ce tarif-là, sur 4 mois aussi intensifs, on sera un petit comité d'élèves, donc il pourra y avoir des questions, je pourrai te répondre directement pendant les cours. C'est vraiment une opportunité exceptionnelle, donc je t'invite à y participer et à bénéficier surtout de la réduction aussi. Donc maintenant, les astuces. Et la première, et non des moindres, c'est d'apprendre à bien construire tes phrases. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est une qualité de la langue soutenue. Et déjà, je me suis rendu compte que la plupart de mes élèves n'avaient pas forcément conscience des distinctions, des différents types de langage, des différents niveaux de langage. Ok, mais la plupart de mes élèves savent qu'il y a différents types de langage, mais concrètement, ce que ça implique, pas forcément. Et il faut que tu retiennes juste un concept dans le langage soutenu, c'est le mot soutenu. C'est-à-dire que tout doit être soutenu, tout doit être travaillé, tout doit être compliqué. Les autres niveaux de langage, ils sont là pour nous faciliter la vie, en fait. Ils sont là pour qu'on parle plus vite, pour qu'on soit plus tranquille, pour qu'on travaille moins. Donc le langage soutenu, c'est tout l'inverse. Il faut te soutenir. Et la première chose à soutenir, ça va être la construction de tes phrases. Donc, qu'est-ce que ça veut dire bien construire ces phrases en langage soutenu? Les phrases seront plus complexes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une phrase complexe? Ça va être une phrase qui va comprendre plusieurs structures SVC, donc sujet, verbe, complément, plusieurs verbes conjugués, plusieurs propositions. C'est le terme de la langue française. Dans la plupart des phrases de langage courant, qui vont être généralement plus courtes, eh bien, il y aura simplement quelques mots autour d'un verbe conjugué. Donc, par exemple, j'ai faim, point. On va tout de suite complexifier la phrase en ajoutant quelque chose derrière, en la complétant. Par exemple, j'ai faim parce que je n'ai pas mangé depuis 10 heures. Et ça peut vous sembler bête, peut-être, mais je peux vous assurer que surtout à l'oral, on a bien tendance à limiter ces phrases, à les simplifier. Et la capacité à les complexifier, à articuler plusieurs idées au sein de la même phrase grâce à cet outil de grammaire qu'est la proposition, eh bien, ça permet d'avoir des phrases plus complexes, d'avoir un langage plus soutenu et d'avoir plus de densité, en fait, dans votre propos. Plutôt que de dire « j'ai faim, point, j'ai pas mangé depuis 10 heures, point ». De lier les deux, là, tout d'un coup, vous montez votre niveau de langue parce que vous montez la complexité et la richesse de vos phrases. Donc, les phrases, c'est essentiel. Donc, la deuxième astuce, qui est extrêmement importante, c'est d'arrêter d'être flemmard dans son discours. Donc arrêter d'être flemmard, c'est dans les 2 dernières astuces, mais là, la première partie, c'est dans son discours. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, le langage soutenu, on soutient, on travaille, on précise, on détaille. Le langage courant et familier, on relâche, on simplifie, on est plus à l'aise. Donc concrètement, le langage soutenu, dans le discours, ça va donner quoi? Ça va donner des idées qui vont être plus précises. Ça va donner aussi une expression globalement qui va être plus détaillée, le sens de l'explication. Si vous connaissez l'école d'expression et peut-être même que vous êtes élève, vous connaissez l'I2E. L'I2E, c'est une technique que j'enseigne à mes élèves pour qu'ils apprennent à argumenter. Typiquement, dans le langage soutenu, on attend cette capacité à argumenter, cette capacité à expliquer ses idées. Si vous n'avez pas cette capacité, vous serez toujours limité dans votre niveau de langage. Donc je vous invite aussi à vous inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance, donc le lien est dans la barre de description. Et pour aller encore plus loin, vous inscrire à l'atelier Zéro Faute, le lien aussi dans la description. Donc, on prend le temps d'expliquer, de détailler. Autre chose d'important, c'est qu'on va supprimer toutes les abréviations. Allez, dehors. Toutes les abréviations, on va les supprimer. On va prononcer aussi tous les sons, toutes les syllabes, et on va éviter de manger les mots. Donc je vous donne un exemple concret pour que vous compreniez. Par exemple, je suis fatigué. Donc là, j'ai tout prononcé. Je suis fatigué. Donc en langage plutôt courant familier, ça serait je suis fatigué. Donc je ne dis pas je suis, je dis je suis. Donc là, typiquement, c'est du langage qui n'est pas soutenu. Parce qu'on ne soutient pas, on ne fait pas l'effort de tout prononcer. Vous voyez la logique du langage soutenu? Ça demande des efforts. Surtout si vous êtes habitué à être tout le temps dans le langage familier. Donc, je suis fatigué. Vous prenez le temps de tout prononcer. Vous prenez le temps d'expliquer. C'est ça, c'est vraiment le sens de, presque du raffinement, de la précision, presque de la préciosité, le langage soutenu. C'est pour ça qu'il ne faut pas en abuser et qu'il faut bien choisir les contextes dans lesquels l'utiliser, et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et la troisième étape, c'est arrêter d'être flemmard également, mais dans sa posture. Et je vois trop de mes élèves qui sont flemmards dans leur posture. Et là, il faut revenir au mot soutenu. Il faut vous soutenir. Hop! Donc là, moi, je m'avance vers vous, mais globalement, il faut de la verticalité. La verticalité, on l'a en tenant son dos. Donc, il y a une astuce que je donne au sein de l'école d'expression qui est la parure de bijoux. Donc, vous pensez aux sociétés d'il y a quelques siècles, à la cour du roi, où les nobles portaient d'énormes parures de bijoux et il fallait les montrer. Donc c'est de là, en fait, le langage soutenu, ça vient des classes supérieures, des classes bourgeoises, voire plus même de la noblesse. Et c'est soutenu parce qu'il faut se montrer, il faut paraître. Et donc, si vous pensez que vous devez montrer votre parure de bijoux, donc collier et boucle d'oreille, là on voit pas non, on voit pas bien, c'est pas bien mis en valeur là. Là c'est mis en valeur, là on voit bien. Donc il y a cette ouverture et ce maintien. Donc moi je fais de la danse classique aussi, et le port de tête, le port du dos aussi, ça fait partie de ce soutien qui est requis pour s'exprimer dans un langage soutenu. Et bien souvent, à l'oral, vous limitez ce langage soutenu aux mots, au discours. Mais souvenez-vous qu'à l'oral, il y a deux parties fondamentales. Il y a d'un côté le discours, donc ce sont vos idées, les mots, le vocabulaire, etc., certes. Mais d'un autre côté, il y a la posture, comment vous vous tenez, comment vous vous présentez, comment vous êtes habillé aussi. Soutenu, c'est aussi dans les vêtements. Donc jogging, c'est pas du langage soutenu. Vous pouvez pas vous pointer à un entretien d'embauche en mode jogging, parce que vous n'êtes pas soutenu, vous n'êtes pas formel. Ça c'est important de comprendre, la posture doit être formelle. Donc si je décortique très rapidement, parce que ça relève de tout un cours, hein, et encore une fois dans l'objectif zéro faute, on en parlera, mais globalement ça va être, on maintient le dos, ça c'est soutenu, technique de la parure de bijoux. Un autre élément, on est calme. Donc le maintien, ça c'est une caractéristique du langage soutenu, on est un peu plus calme. On va avoir une voix posée. Parce que vous vous souvenez, dans le discours, on prend le temps d'expliquer, on articule tout. Vous ne pouvez pas avoir cette énergie du langage soutenu si vous êtes en train d'enchaîner patati patata. Donc ça c'est important, on prend le temps, on articule et on a une voix posée. Et en lien avec ça, on a aussi un état émotionnel qui est plus dans « je suis ancré, je prends mon temps ». Je précise, j'articule. C'est vraiment ça que vous devez avoir en tête. Et
c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, un petit exercice. Ça peut être de vous filmer en train de parler et de voir quel est votre type de langage. Est-ce que vous êtes plus agité? Est-ce que vous êtes plus posé? Est-ce que vous articulez? Ok? Et vous pouvez aussi même poster en commentaire, selon vous, quel est mon type de langage dans cette vidéo? Et globalement sur ma chaîne YouTube, est-ce que je m'exprime dans un langage plus soutenu, plus courant ou plus familier? Ça m'intéresserait d'avoir votre avis, comme ça, eh bien, je pourrais voir déjà si vous maîtrisez ces notions et si je dois faire plus de vidéos sur ce sujet, parce que c'est la première fois que j'aborde frontalement la thématique du langage soutenu. Si ça vous plaît, j'en ferai plein d'autres parce que j'ai plein de choses à dire et je vois plein de choses qui sont peu pertinentes ou qui sont imprécises là-dessus. Donc je pense qu'il y a vraiment énormément d'éléments intéressants à partager. Donc n'hésitez pas à commenter. Et bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre l'atelier Objectif Zéro Faute. Si vous le rejoignez avant le 10 septembre, super, vous avez une réduction. Sinon, eh bien, vous pourrez regarder les replays et quand même progresser en autonomie. Donc à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, soutenez tout ça. On soutient, on prend le temps. Hein. C'est un peu saoulant, mais c'est ça le langage soutenu. Et ça peut vous apporter beaucoup d'opportunités dans votre vie.